Donc bonjour à tous, vidéo exceptionnelle, après vous aurez la deuxième partie de l'Italie. J'ai rejoint Sébastien qui a... j'ai tendu mes cannes, il pêche pas encore et il y a eu une touche. Sébastien, il a pris la canne en main, je vais prendre la trop haute. Il faut qu'il travaille un peu le petit, hein. Le vieux, il était en train de se reposer tranquillement, il a tout installé, hein. Il a dit, il va pas prendre encore un poisson, hein. Ah, mais le problème, le vieux, il se croit déjà en retraite, hein. Oh bah oui, bah non. Il n'y a pas... L'année prochaine, fin d'année. Non, pour les bouillettes, oui. Hop là. Putain, mais elle est partie là au bord, je l'ai posée devant mes pieds, là. Je t'ai dit, hein, ici, canne de bordure, ça fonctionne bien. Oh, t'as attrapé la grand-mère ou quoi? Non, non. Elles sont vives, c'est tout. Ah, regardez-moi le beau Sébastien là qui rentre du travail là. Il faut y aller, hein. Bon, je pense que ça sera pas la peine de peser, on va pas bloquer le peser, bon. Non, non. Non, non, ce qui serait bien, ce serait de pouvoir essayer de faire des ghostes là. Ou quelques coilles. On voit rien avec le soleil, hein, je suis désolé, hein. Je sais même pas si je vais arriver à lui épuiser, hein. Bah, déjà, avec ton épuisette de nain. Ouais, ça suffit. Moi, je crois qu'elle est dedans. Et voilà le papier avec ce beau poisson. Joli ma mère. Ça. Magnifique coco. Combien? 16 kg 2. Un beau petit bébé. Un beau très petit belle bébé couleur. qu'on va remettre à l'eau. Vraiment de très belles couleurs. Et voilà. Très doré. Ça commence fort, la section à Belfort avec déjà un gros poisson majestueux. Prise à la petite bouillette. En bordure devant mes pieds. On va la remettre à l'eau parce que ça fait mal au doigt. Hein, après donc cette carpe qui a pris, hein, regardez l'environnement comme c'est magnifique. Je suis dans une reculée du plan d'eau. Ça va être le spot à Sébastien. On va être là pour 48 heures. Ouais, il y a le reflet du soleil, hein, je pars. Il y a une super île devant là à pêcher. Mais j'ai eu la touche devant mes pieds, hein. Et après ça va 800 mètres sur l'arrière là-bas. Regarde dans la pointe de l'île, Rémi, il y a un peu d'activité. Ouais, là-bas sur la pointe, ouais. Là-bas c'est pas mal. Donc là vous avez Sébastien qui a, regardez. Eh oui. Il a seulement ouvert le capot. Donc Sébastien, c'est lui qui va reprendre l'association à partir du 15 octobre. Bicarbonise. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je suis venu faire vite fait une vidéo avec lui pour que vous le voyez entre mes initiations, entre la pêche d'Italie. Comme je vous ai dit, il y aura la partie 2 derrière. Et si vous êtes sage, si vous mettez des pouces, vous aurez une partie 3 et voire peut-être même une partie 4. Voilà. C'est à vous de voir avec encore des très gros poissons. Et puis de toute façon, on va se revoir au mois d'août. Hein. Ouais, on va refaire une pêche à Dijon ensemble au mois d'août en initiation. Il va être là avec l'autre Seb. Il n'y a pas de souci. Nous on attend le barbecue. J'ai faim et il n'y a rien du tout encore d'installé. Vous avez vu un petit peu. Il faudrait peut-être qu'il bouge. Hein. Et voilà Sébastien avec le deuxième poisson. Vraiment magnifique. Bon Sébastien, quelle sensation? Oh, c'est plaisant. C'est du bonheur. Elle est un peu moins grosse que celle de tout à l'heure. Ouais. Mais quand même, ça fait 2 touches en une demi-heure. C'est vraiment impeccable. Le papy, il a bien préparé le spot. Tu devrais la regarder d'un peu plus près là, franchement. Je sais pas si sur le téléphone on arrivera à voir, mais c'est impressionnant tous les vaisseaux qu'elle a. Ouais. Elle a été prise dans la petite bouillette à maïs doux. Aïe, maïs doux. On pêche avec ça cette fois-ci. C'est les restes. On va passer pour le remettre à l'eau. On va faire tourner les bicarbonise. Voilà. Donc voilà, ça pêche hein, depuis hier soir. J'ai fait 2 poissons avant la tombée de la nuit. J'ai démarré avant la tombée de la nuit. J'ai fait 3 poissons hier soir dans la nuit, enfin jusqu'à minuit. Minuit ou minuit et demi, j'ai retiré les cannes parce que ça m'a gonflé. Hein. Moi d'habitude je pêche pas la nuit, bon Seb il voulait, mais le Seb qui habite là-bas, si on le voit comme ça. Voilà, le Seb qui est là-bas,
eh ben, le Seb, il n'a pas été au canne. Comme d'habitude. C'est le papy qui a dû gérer tout ça tranquillement. Très joli plan d'eau, hein, avec un très beau cadre. Bon, c'est vrai, c'est pas large là où je suis, je me suis mis un peu en retrait. Mais c'est un plan d'eau que je pêche pour la première fois. Et puis vous voyez tout de suite, j'ai 5 poissons, même pas en 24 heures. C'est déjà une très belle pêche. J'ai essayé de vous en montrer 2-3. Ça sera pas une grande vidéo, hein, comme elle est faite sur la rapidité. On est là jusqu'à demain matin, hein, c'est tout. Hein. Vite fait, bien fait, mais c'est pour un peu vous présenter un peu le Seb qui reprend l'association, parce que je dis à un moment donné, il faut te faire connaître. Si le papy l'arrête le 15 octobre, il faut que tu prennes le relais. Ben voilà. Et voilà, nous avons Sébastien enfin avec un poisson sur ses cannes. Il était temps. T'as attrapé au zig ou? Ouais, Il pêche au zigzag. Au zigzag. Oh, le papy, il a quand même déjà fait 7 poissons. Hein. Il a bien pêché le papy, il vous les a pas filmés. Hein. On vous en montre une de temps en temps, ça suffit. Hein. Ouais. Vous avez vu ça, le petit, hein, il sait y faire. Hein. Allez, tu veux la troyote? Ça serait peut-être mieux, non? Oh putain, mais c'est quoi? Et vous avez... Regardez-moi cette épuisette, elle fait 5 mètres de longueur. Elle est plus grande que ma quéquette. Nous avons l'orage. Elles sont très nerveuses, les carpes ici. Ouais, c'est pas gros. Non, tu le vois que c'est pas gros, ça secoue la canne de tous les côtés. Ça fait rien, c'est un poisson. Ouais, c'est un petit poisson quand même. Bah bon, effectivement, ouais, elle monte bien en surface. Hein. Le papy il pêche qu'au fond, il pêche pas au zigzag. Tu vois, hein, quelques secondes, hein, c'est ridicule. Et nous avons Sébastien avec sa carpe. Regardez-moi, elle est gigantesque. Il va la remettre au zig. Donc voilà, nous avons Sébastien, après qu'il vous a montré la première carpe qu'il avait au bout de ses doigts, il va vous montrer la carpe qu'il vient d'attraper. J'attends qu'elle se calme un petit peu. Non, elle veut pas. Elle est très nerveuse. Elle est très nerveuse. Elles sont vraiment nerveuses. Ah ouais, j'ai pas attrapé de petites comme ça, putain, je te jure. Sur les 7 poissons, j'ai pas attrapé un petit poisson comme ça. Et moi je pêche au fond, c'est pas pareil. Voilà. Un petit bébé. Un petit bébé que Sébastien a attrapé. Et il a amorcé des bouillettes à fond la gamelle. Il va passer pour la remettre au jus. Voilà, nous avons encore Sébastien avec une très belle miroir. T'as prise avec quoi, Sébastien? Choucroute? Choucroute garnie. Choucroute garnie avec À à l'alsacienne avec une naki et un montbéliard. Voilà. On va la remettre au jus. Et voilà le travail que Sébastien nous a fait. Regardez voir un petit peu. 2 poissons en même temps. La petite grand-mère et la fille à côté. Un beau bordel. On va mettre... Bon, on précise quand même qu'il y a eu quand même un triplé là. On a fait un triplé, oui. On est bon, hein. On est les meilleurs après le vin rouge. Donc après ce triplé, on va vous montrer cette belle coco. C'est sûr que c'est pas les poissons que vous avez. Elles sont vives ici. Elles sont vives, hein. J'ai attrapé devant mes pieds celle-là. Mais j'ai un bonhomme qui me les porte. Regardez-moi si elle n'est pas jolie. Fais-lui un bisou. Oh, je dirais à Déborah. On va passer pour la remettre à l'eau. Coucou. Hello. C'est comme ça que vous pêchez là? Eh ben écoute, on fait comme les poissons, hein. Faut bien s'alimenter un petit peu. Heureusement que le vieux vous a monté une cabane pour vous abriter, hein. Hein? Tu vas passer sur YouTube, toi, hein, la petite? Vous avez vu comme on est installé? Ah ouais, c'est une cuisine américaine chez moi, Bordelot. Hein? Et les fruits, il y a tout ce qu'il faut. Bon, en espérant vous montrer encore un ou deux poissons là, parce que le Seb,
Il est 14h30, il est seulement en train de manger. Moi, j'ai déjà digéré. Et voilà, je suis en train de vous filmer tous les deux. Hein. Et voilà. Alors, tout marche à la chaîne. Sébastien porte la carpe avec Morgane. L'autre Sébastien l'a attrapé avec ma canne. Voilà, comme ça, c'est vraiment un travail de groupe. Elle est très très sage. Tu me fais un bisou? Non, Non, tu fais pas un bisou? non. Oh, elle a des magnifiques. Elle est très jolie avec son point rouge là de côté, elle est magnifique. On va mettre... Allô? Et voilà, ben, on était en train de s'occuper de la petite coille et puis il y a les deux, la canne d'à côté qui a déroulé, donc on a fait un doublé. Et vous avez les deux Seb, c'est ceux-là qui vont reprendre l'association. Voilà. Et voilà. Regardez, c'est pas joli. Magnifique commune, des couleurs, des couleurs vraiment exceptionnelles. Des couleurs d'une couille, hein. Je sais pas si elle a pas fait l'amour avec quelqu'un d'autre. Ouais, elle s'est croisée. Elle s'est croisée. Hein. Magnifique. Bon, quand vous voyez le bonhomme derrière, le poisson il paraît petit, hein, mais le bonhomme il est très gros. Hein. Et vous trouvez pas qu'il a du mal à la porter? On va rien dire, mais c'est un steak. Bon, on va passer pour la remettre à la baille. Voilà sur le matin de bonheur, hein. Déjà mon deuxième poisson que je fais. Donc, je vais vous la montrer un peu là, un peu particulière. C'est pas des trop gros poissons, hein. On ne peut pas toujours avoir des gros poissons. Hein. Dans un plat d'eau, il y a quelques 3-4 beaux poissons, mais il n'y a pas du poisson énorme. Mais par contre, il y a de la touche, c'est phénoménal. Hein. C'est vraiment, ça n'arrête pas. Je vais vous montrer ce beau poisson. Belle miroir. Et voilà cette magnifique miroir. Très longue, pas haute. Avec une très belle queue. Beau petit poisson. A été prise avec une petite bouillette du l'ail. Voilà, on va passer pour la remettre à l'eau. Donc là, je viens d'attraper un beau poisson d'une beauté phénoménale que je vous ai présenté. Vraiment, pas un gros poisson, hein. On n'est pas dans un étang, il y a toujours des gros poissons. Hein. Il y a aussi des petits poissons des fois. Hein. Hop là, viens là ma cocotte, non. Allez, moi ce beau petit poisson, s'il n'est pas joli. Hop, il ne veut pas rester dans les bras du papy. Tête. Calme-toi. On va remettre encore un peu d'eau. Voilà. 65-6 kilos. Vraiment, un très joli poisson. Hop. Non. Allez faire un tour sur YouTube. Que les youtubeurs voient ce beau petit poisson. Et voilà, le papy peut même se reposer sur la bassine. Vraiment magnifique. Beauté, un équillage particulier. Mais ça change. On ne peut pas toujours attraper des mémères. Ça fait de la touche. 4e poisson ce matin déjà. Il y en a. Hop là. Toujours des grosses queues, hein. Ça c'est phénoménal les queues. Donc voilà, on est sur un beaucoup plus gros poisson là, du matin. J'en qui les touche une derrière les autres. Je vais vous la montrer. C'est un peu plus lourd ça. Et voilà. Ouais. Vraiment une belle miroir. Vraiment un très joli poisson, touche du matin. Je ne sais pas pourquoi le téléphone il fait avant-arrière, je ne comprends rien du tout. Mais vraiment, c'est un poisson majestueux du matin. On va passer pour remettre à l'eau. Donc sur une, comme je pêchais encore un petit peu, je disais je vais vous montrer la dernière. Et puis malheureusement le papy il a encore attrapé la grand-mère de l'étang, hein, comme d'habitude. Hein. Ah, vraiment un poisson encore une fois gigantesque. J'ai essayé de vous la montrer, je vais la mettre du bon sens. Un peu la nettoyer.
Reste sage, s'il te plaît. Reste sage. Ouf. Et voilà. Et oui, encore une mamie. Poisson gigantesque. J'ai toujours de la chance d'attraper des gros poissons, j'ai pris à la bouillette. Vraiment un très très beau poisson. Très gros poisson. On va passer pour remettre à l'eau. Poisson gigantesque. On va passer pour la remise à l'eau. Allez, viens ma cocotte. Allez. Gros poissons, ils ont toujours un peu de temps à récupérer avant de les relâcher. Allez, on y va. Elle y va. Si c'est pas beau ça. Donc je vous ai fait cette vidéo un peu vite fait, hein, comme je vous avais dit, il y a la partie 2 Italie, peut-être la partie 3 si j'aurai le temps de la préparer. Donc je vais revenir un peu sur cette pêche avec les deux Seb. Donc les deux Seb, c'est eux qui vont reprendre Bicarbo-Élise à partir du 15 octobre. Normalement on a fixé les dates comme ça, il y aura la réunion du comité, du bureau qui va se réunir. Les deux Seb vont reprendre l'association Bicarbo-Élise parce que comme vous savez, moi j'arrête, hein, c'est qu'une association. Ils savent mon savoir-faire, ils savent les bouillettes. D'ailleurs, je vais vous présenter un nouveau produit que Bicarbo-Élise utilise. 100% naturel, hein, parce que voilà, des produits à l'ancienne, hein. Et comme j'avais dit, tous ces boosters et tout, ça sert strictement à rien du tout, hein. Vous verrez dans la vidéo d'Italie encore que j'avais un monsieur à côté de moi qui utilisait tout ça, il a fait qu'un poisson. Bref, enfin, ce que je veux dire aux gens, on est entre les deux tours des élections, hein. Si vous avez vu, le gouvernement en place, il s'est fait limoger, nettoyer correctement, à force de raconter des conneries aux gens. Voilà ce qu'il arrive. Et comme vous, tous ceux-là qui racontent des conneries aux gens avec vos bousseurs et toute votre merde, tôt ou tard, vous allez finir aussi limogé radicalement, hein, parce que les carpistes, les bons carpistes, les bons pêcheurs, vont voir par eux-mêmes que vous racontez des conneries, que vous êtes là encore que pour faire du fric comme le gouvernement a fait sur le dos des Français. Et vous faites exactement pareil, vous prenez la même procédure et le même chemin, et c'est pas du tout ça. La pêche à la carpe, ça doit rester une passion, une détente. Comme je dis toujours, on nous a inventé des détecteurs, un rod-pot, c'est la détente, cool au bord de l'eau, tranquille, et pas la compétition. La compétition, si vous allez sur un terrain à courir, si vous voulez faire de la compétition, la pêche doit rester une détente, un déstressant, c'est tout. Voilà, donc il y aura encore pas mal de vidéos, hein. De toute façon, comme j'ai dit, l'année prochaine, je continue à faire des vidéos pour le CEB, je vais les aider encore pendant un an, hein, tant qu'ils se mettent vraiment en place, parce que tout ça, c'est un gros travail. Après, moi, je vous avais bien vu, je vous ferai ça le plus simplement possible, hein, parce que moi, il y a besoin de caméraman aussi, et ça, je fais ce que je peux. J'en ai strictement rien à foutre des gens qui zooment ici et ça. Non, ça, la pêche, ça doit rester une tradition naturelle et une décontraction. Mais bon, ça fait rien. On ne peut pas toujours pêcher où il y a des gros poissons. Le but, c'était de se rencontrer. On a surtout passé un bon moment, on a beaucoup rigolé, et c'est là que c'est bon. Voilà. N'hésitez pas à mettre un gros pouce à mes Sébastien. Je verrai si vous allez les adorer. Il faut leur mettre des gros pouces pour cette vidéo. À bientôt.